Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette formation liée au logiciel Primavera. Primavera est un logiciel spécialisé dans la planification et la gestion de projets. Il permet au chef de projet et son équipe de disposer d'un outil puissant de planification des délais et de gestion des coûts, ainsi que le suivi du projet. Primavera est très connu dans le monde du management de projet et surtout dans les grands projets où on a besoin de logiciels à la fois puissants, souples et avec des fonctionnalités avancées. Cette série de vidéos sera composée de plusieurs séquences. Chaque séquence va traiter un sujet détaillé. Donc tout d'abord, on commence par ouvrir Primavera. Donc soit on ouvre à partir du menu Démarrer, soit dans la barre de lancement rapide. Une fenêtre va se lancer dans quelques secondes, voilà. Et à titre de rappel, Primavera travaille sur des bases de données. Il accède à des bases de données. Il n'accède pas à des fichiers. Par exemple, MS Project, on modifie des fichiers directement. Or, Primavera, on travaille sur une base de données. Maintenant, si vous voulez créer, supprimer ou modifier l'accès à ces bases de données, c'est à travers le bouton ici. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai plusieurs menus, hein, j'ai plusieurs formations, plusieurs bases de données que j'utilise dans des formations. Mais là, je vais, par exemple, me connecter juste ici à travers P6 Professional. Je mets mon mot de passe que j'avais mis. Dans mon cas, c'est admin. Mais vous pouvez, lors des phases d'installation de base de données que j'ai expliqué dans une autre vidéo, ajouter une base de données, revoir le mot de passe et puis être en mesure de choisir la connexion que vous voulez. Sans tarder, eh bien, je mettrai admin, admin, connexion. Lorsque vous créez la base de données pour la première fois, vous avez ce message. Ça, ce n'est pas un message d'erreur, c'est juste que Primavera vous dit le secteur d'activité approprié pour votre organisation n'a pas encore été sélectionné. Où ça? Eh bien dans les préférences admin. C'est une action qu'il faut faire après pour spécifier le secteur d'activité. Donc si vous avez ce message, vous faites juste OK. Et Primavera va s'ouvrir. Voilà. Je vais commencer déjà par parler un peu de l'interface. Je vais zoomer ici, zoom moins. Et comme vous remarquez, la base de données que j'ai installée, c'est une base de données déjà remplie avec des exemples. Parce que lors des phases d'installation, on peut avoir une base de données remplie avec des exemples ou une base de données complètement vierge. Juste pour bien expliquer, pour disposer d'informations intéressantes, pour vous expliquer les fonctionnalités de Primavera, eh bien, j'ai mis une base de données déjà remplie d'exemples. J'explique l'interface dans un premier temps, et bien que vous remarquez, quand vous installez la première fois, on est dans la vue projet. La vue projet ici, ça vous permet effectivement de voir les projets qu'on a dans l'organisation. Ça, c'est les projets d'ingénierie. Ça, c'est les projets liés à l'énergie, les projets manufacturing, product development, etc. Ça s'appelle un EPS, Enterprise Project Structure. Primavera, il est tellement puissant que déjà on dispose d'une vue macroscopique sur l'ensemble des projets. Ce que vous voyez là, c'est les projets. Voilà. Ce que vous voyez là avec un triangle, c'est comment les projets sont structurés au sein de votre organisation. Voilà. Et là, bien sûr, je vois tous les projets. Les lignes en vert sont des projets. Et en jaune, c'est, si vous voulez, c'est l'organisation des projets au sein ce qu'on appelle EPS, Enterprise Project Structure. Cette structure, on la retrouve ici. Bien sûr, c'est ça, c'est la structure de projet de l'entreprise qu'on pourrait modifier, qu'on pourrait structurer, qu'on pourrait revoir selon nos besoins. Donc voilà, c'est ça comment c'est structuré. Et puis la vue en diagramme, voilà comment elle est faite. Donc ça nous permet bien sûr d'avoir une vue diagramme sur comment les projets sont structurés dans notre organisation.
Très bien. Tout ça, c'est paramétrable. Et à chaque fois, vous voyez qu'il y a des menus ici. Ça nous permet bien sûr de modifier, de structurer. J'ai même la possibilité, bien sûr, faire un clic droit et bien sûr de revoir tout ça, revoir les modèles, personnaliser, revoir la partie disposition de couleurs. Par exemple, je vais changer les couleurs. Et là, l'arrière-plan, je vais le mettre en blanc et le texte, bien sûr, en noir. Dans le cas où on veut juste imprimer en noir et blanc, OK et OK. Voilà. Cette interface est abstraction faite du centre. Je vais fermer ici. Regardez, je vais même fermer. Comme ça, je n'ai aucun affichage qui est ouvert. Elle est divisée, on va dire, en 4 grandes zones. La première, c'est les menus en haut. Toutes les fonctionnalités. C'est le menu en haut. On a ici des raccourcis. On a ici, si vous voulez, les blocs. Et les fonctionnalités au niveau de chaque bloc où on est. Par exemple, ici, vous remarquez que tout ça, c'est grisé. Pourquoi? Pourquoi je n'accède pas aux activités, ni au WBS, ni aux affectations de ressources? C'est pour la simple raison, c'est qu'on n'a pas de projet. Et là, aucun projet en cours, comme vous voyez. Pour ouvrir les projets, donc là, je clique sur Projet. J'ai déjà en haut Projet, mais aucun projet n'est ouvert, aucun projet en cours. C'est pour cela que je ne peux pas accéder aux activités et au WBS parce qu'aucun projet n'est ouvert. Ce que je vais faire, je prends n'importe quel projet. Allez, je prends le premier dans la liste, City Center Office Building. Je fais clic droit et ouvrir. Soit avec un CTRL-O, soit avec un ouvrir. Voilà, je fais comme ça. Le projet s'ouvre. Directement, eh bien, on voit ici, tout en haut, qu'il y a un projet qui est ouvert. Voilà, on le voit ici. Deuxième chose, les boutons qui étaient là sont activés. Parce que si je clique sur activité, je suis déjà sur activité. Si je clique sur WBS, qui est l'acronyme de Work Breakdown Structures, la structure de découpage du projet, eh bien, je peux aussi l'ouvrir là. Voilà. Les autres fonctionnalités qui sont intéressantes, rapides, que je peux vous citer, bien sûr au niveau de l'interface, c'est que quand je pose la souris là, eh bien, je peux faire comme ça. Je peux déplacer dans le temps. Quand je me situe au deuxième niveau, là, ça permet de naviguer dans le temps. Ça permet aussi de réduire l'échelle, comme ça. Si je garde la même échelle de temps, mais je fais comme une sorte de zoom. Maintenant, je peux aussi jouer sur l'échelle de temps avec ce bouton, donc zoom arrière, moins, moins, moins. Et là, vous voyez, à chaque fois, on raisonne différemment. Et là, par exemple, je peux encore faire comme ça. Ici, bien sûr, je suis sur le WBS. Et là, j'ai la liste de la structure des découpages du projet. C'est les lots. Ce ne sont pas les tâches. Ce ne sont pas les activités. Puisque ici, je suis sur WBS, comme j'ai dit tout à l'heure, les boutons que vous voyez ici, ajouter, supprimer, copier, coller, etc., ça concerne bien sûr le WBS. Si je vais vers activité, les boutons que j'aurai ici, ajouter, supprimer, modifier, avec plus d'options qui n'existaient pas tout à l'heure, quand j'étais sur WBS, là, ça permet bien sûr d'ajouter, de supprimer, de modifier des activités. Très bien. Donc là, ça me permet de naviguer partout. Bien sûr, comme Word, Excel, toutes les fonctionnalités de Windows, je peux toujours personnaliser. Je peux ajouter, supprimer des fonctionnalités d'accès rapide. Voilà, même chose ici. Je vous suggère dans un premier temps de garder l'interface telle qu'elle est. Et puis, le deuxième point, bien sûr, c'est les boutons d'accès rapide. Ici, sur les, on va dire les 5 premiers ou les 6 premiers, d'accord? Les 5 premiers, ça change l'interface en haut. Ça change en haut. Voilà. Et là, ça permet de modifier en haut, carrément. Et en bas, ça change la partie basse de la présentation. Voilà. Ça change la partie basse avec toutes les représentations possibles. Voilà, toutes les représentations possibles qu'on a.
Les autres fonctionnalités, on va y revenir après. Là, je peux modifier les barres avec leur couleur. Ici, c'est ajouter, supprimer ou modifier des colonnes. Quand je dis supprimer, c'est juste ne pas l'afficher. On ne peut pas supprimer une colonne parce qu'elles sont nécessaires pour Primavera. Là, c'est bien sûr l'échelle de temps. Donc, ça va jouer sur ces aspects-là ici. C'est l'échelle de temps. Je peux avoir effectivement affiché par ligne, enfin 2 lignes ou 3 lignes. Le format des dates, je peux le modifier, etc. Les filtres. Les filtres sont très importants au niveau de Primavera. Donc là, je peux créer, modifier ou supprimer, là parce que je peux supprimer, je peux créer, modifier ou supprimer des filtres. Et les filtres, comme j'ai dit, c'est la possibilité d'afficher ou de masquer des informations selon le besoin. Là, grouper et trier, c'est changer l'aspect ici de présentation. Donc là, c'est l'affichage standard, mais je peux par exemple modifier la disposition, je peux modifier les couleurs, je peux modifier un tas de choses. Et je peux aussi même grouper par, j'ai plusieurs manières de grouper par. Ici, tout simplement, on groupe par niveau de l'eau, les lots et les sous-lots. Mais je peux grouper par autre chose. Donc là, les choix sont tout simplement immenses. Là, ça permet d'afficher ou masquer un numéro de ligne. Bien sûr, les autres fonctionnalités, ça concerne des fonctionnalités liées au suivi, liées à la planification, liées à la ligne de temps. Donc tout ça, on va le voir au niveau du suivi de projet. Et bien sûr, le zoom et tout ça. En gros, l'interface, comme vous voyez, elle est très simplifiée. Les fonctionnalités sont très riches. Et voilà, donc je peux aussi déplacer WBS. Je peux cliquer sans lâcher et mettre ici projet WBS ou activité. Je peux à n'importe quel moment fermer. Fermer ne veut pas dire supprimer, non, fermer, c'est juste que je ferme les affichages. Et à tout moment, je peux, puisque le projet est déjà ouvert, je peux cliquer ici, ou WBS, ou là. Voilà, donc là, la liste des projets, la liste des lots du projet ouvert, la liste des activités, et bien sûr, des affectations par ressources, avec leur temps. Donc là, il faudra juste qu'on revient. Donc là, puisqu'on est sur 2020, il faudra peut-être revenir sur l'année. C'est une base de données qui contient des informations qui datent quand même de 2010, 2011 et 2012. Et voilà, donc à tout moment, je peux voir cet affichage-là de cette manière. Voilà, là, je peux avoir des informations supplémentaires sur les ressources, sur leurs charges, les unités restantes, par exemple, ici c'est le cas des unités restantes, mais rien ne m'empêche de faire un clic droit et d'aller vraiment sur d'autres volets. Par exemple, ici, je peux aller vers les unités réellement consommées, voilà, etc. Je peux bien sûr visualiser les produits et les documents. Je peux visualiser les dépenses. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Je peux visualiser les risques. Et là, je peux ajouter ou modifier les risques. On a d'autres fonctionnalités telles que les seuils, où je peux effectivement mettre en place des seuils. Primavera pourrait m'alerter dans le cadre où quelque chose n'est pas dans le seuil. Très, très, très bien. Donc ça, c'était la première vidéo pour les interfaces.